Dolto, qui, entre autres, est fille de sa mère, médecin, conférencière, enseignante, c'est le soin par le toucher, pratiqué généralement chez le nourrisson. Mais pourquoi a-t-on besoin de soins dès la naissance? Bon, c'est sûr, à notre arrivée sur Terre, comme accueil à notre naissance, on se prend une grosse claque sur le derrière. Alors ça annonce la couleur, hein, on va pas se marrer. Du coup, on pleure. Mais je me demande si cette claque n'est pas un alibi, le fameux « tiens, comme ça tu sauras pourquoi tu pleures ». Parce qu'en réalité, on pleurait déjà. Naître, ça fait peur. On pleure pas de la fessée, on pleure de peur. Naître, c'est quand même passer d'un monde à un autre. Peut-être comme mourir. Naître, c'est passer de l'eau à l'air. T'étais dans le liquide amniotique, tu vivais avec des branchies, et d'un seul coup, ça devient des poumons. Tu passes d'un milieu que tu trouvais génial à un milieu que tu crois hostile. Et dès que c'est fait, dès que t'es né, c'est l'inverse. C'est le milieu aquatique que tu viens juste de quitter qui devient hostile. T'as qu'à voir tout le matériel qu'il faut en plongée et les règles de sécurité. Et l'autre, le nouveau monde accueillant. Ça doit être notre premier contact avec la relativité. En tout cas, apparemment, naître, c'est traverser la peur. Ça a été tellement dur, violent, brusque, soudain. Voilà pourquoi, après, il faut des soins, de l'attention. On connaît l'histoire des orphelinats romains remplis de petits pas caressés, pas touchés, et qui devenaient débiles, au sens physique du terme. Il manquait de force. Parce qu'il en faut de la force pour vivre. Va y avoir des vents porteurs, mais va y avoir des vents contraires. Le vent des globes, c'est Peanuts à côté. L'autonomie, de ce que j'ai compris, soigne à ce moment, à la naissance, pour donner des forces, ou mieux, nous donner accès à nos forces. Et pour ça, elle soigne aussi à l'endroit mystérieux où matière et non-matière se rencontrent, où science et poésie se rejoignent. À l'endroit où le ratio, où l'argumentation scientifique objective ne peut pas tout imposer à la vie, où elle est obligée de laisser de la place à l'humain, le senti, le ressenti, l'intuition, l'imagination, la créativité. La science est obligée d'abdiquer quelquefois, d'admettre que ses règles, ses lois souffrent des exceptions. Telle l'eau, qui, comme tous les liquides, se dilate quand elle est chauffée et se rétracte quand elle refroidit. Sauf quand elle devient encore plus froide, quand elle devient glace. Elle prend plus de place. Oh, sauf l'exception à la règle. C'est ce sauf qui sauve. On est dans un monde physique, de force-forme, où tout est quantifié, rempli de chiffres, de lois, et tout à coup, il y a le sauf. Sauf, comme sauver des lois rigides pour entrer dans la vie joueuse et inventive comme une enfant. Parce que c'est à cet endroit-là que se glisse la vie, le vivant, comme le titre de votre CD. La pratique, pas la théorie, se glisse là. La connaissance, pas le savoir. L'expérience, pas l'opinion. L'exception, qui est aussi un mystère. La règle, avec sauf exception. La vie est une succession de moments exceptionnels. C'est en passant, en sautant d'un sauf à l'autre, comme sur les cailloux d'un ruisseau, qu'on crée son chemin totalement personnel, sa vie. Mais c'est quoi la vie? C'est cette chose qui commence comme ça. Formidable.